Bonjour et bienvenue dans ce 4e tutoriel consacré à Shotcut. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux transitions. Donc, nous allons voir comment en ajouter une et comment modifier les types de transitions. Alors pour ce faire, il faut que j'ai donc une piste vidéo d'un côté, une piste vidéo de l'autre. Et ce qu'il suffit simplement de faire, je sélectionne donc celle de droite, je maintiens le clic gauche de la souris appuyé, je décale légèrement, comme ici, voilà, je veux juste, ouais, là, et je relâche. Automatiquement, c'est ce que l'on voit ici, il crée donc une transition, c'est ce que vous avez ici en violet. Donc maintenant que cette transition est créée, nous allons voir comment la modifier. Pour ce faire, je vais la sélectionner, ici, et je vais regarder ses propriétés. Donc les propriétés, vous voyez, elles apparaissent ici, donc là je suis en dissolution. Donc on va voir ce que ça va donner ici, je ramène le curseur, je lis le projet, et là j'ai bien une dissolution de l'une dans l'autre. Je peux jouer sur, donc là c'est une fondue croisée pour l'audio aussi au même moment. Bon là ça joue pas de toute façon. Au niveau donc des options, vous voyez j'ai plein de possibilités ici. Donc barre horizontale, voilà. Donc là je peux augmenter la progressivité. Donc ça dépend des transitions. Voilà. Etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple à créer et à mettre en place. Voilà. Et il est évident que je peux faire la même chose donc entre deux images. Donc je vais revenir sur celle-ci, je vais laisser celle-ci. Je vais en rajouter une deuxième, ici. Bon, qui elle aussi n'est pas aux dimensions. Mais comme tout à l'heure, on va arranger ça. On va rajouter le fameux filtre que nous avons déjà utilisé auparavant. Taille, position. Voilà. Voilà. Donc là, j'amène mon clip dans l'autre. Voilà. Automatiquement, il me crée la transition qui me permet de passer de l'une dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment très très simple à utiliser et très pratique. Donc, à utiliser vraiment dès que vous en avez besoin. Alors attention, essayez de choisir des effets de transition qui soient doux, qui soient pas trop agressifs. Parce que certains d'entre eux, c'est pas toujours extraordinaire. Donc je reviens ici dans la propriété, donc c'est pas quelque chose de très très compliqué. Voilà, donc vous voyez là, hein, le panel est assez large, à vous de voir ce qui vous intéresse. Bon, j'avoue clairement que je les teste pas tous. Hein, l'iris c'est assez rigolo. Moi j'aime bien. Après à chacun de choisir ce qui lui semble le plus approprié. Je n'oublie pas d'enregistrer et à bientôt pour un nouveau tutoriel consacré à Shotcut.